Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo haul, mais c'est les achats que j'ai effectués sur depuis Noël en fait, avec mes étrennes, avec mon argent, etc. Et donc étalé sur le long terme. Voilà, ce n'est pas des achats que j'ai fait d'un coup. Et d'ailleurs pour certains, comme genre Beauty Bay, j'ai fait genre 2 commandes séparées, voilà. Parce que je prends le temps pour réfléchir avant d'acheter maintenant un petit peu plus quand même. Mais bon, vous allez voir que ce mois-ci, j'ai beaucoup... Enfin, pas que ce mois-ci, mais j'ai pas mal dépensé ces derniers temps. Voilà, je suis coupable. Donc, ce mois-ci, j'ai dépensé un tout petit peu sur Amazon, chez Normal. Enfin, pas que ce mois-ci, mais bref, voilà. Sephora, Beauty Bay, il y avait pas mal de soldes du coup sur ces sites. Et donc, j'en ai profité pour acheter des trucs qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. Je vais commencer par les achats du coup que j'ai effectués chez Amazon. Donc là je l'ai pas sous la main, mais du coup j'ai acheté une colle à faux ongles Peggy Sage pour pas très cher. Donc je me suis dit que Peggy Sage c'était une bonne idée vu que c'est déjà une marque un petit peu renommée, tout ça pour les ongles. Et au final ça fait plusieurs jours que mes capsules tiennent bien, donc je suis assez contente. Je les avais achetées sur internet, sur Temu il y a... Oula. Et franchement je suis contente, ça tient bien depuis ces derniers jours. Je me suis plus rapidement habituée que d'habitude aux faux ongles. Moi qui ai les ongles super courts là, vous voyez, ils sont genre super longs. Je galère pour plein de trucs, mais ça va, je me fais pas trop mal. Et ensuite chez Amazon, j'ai acheté des strass pour les yeux. Donc là, je les ai payés 7,99 je crois. Et en fait, j'ai plein de couleurs. J'ai plusieurs nuances de rose, de violet. J'ai même des strass noirs, des foncés, des clairs. Donc je suis trop contente. Voilà, pour se faire des petits make-up de soirée, anniversaire, etc. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est un peu chiant vu que ma copine m'a conseillé de les coller avec une colle à fossiles. Donc, parce que tout seul, ça tiendra moins bien, ce qui me semble logique finalement. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps, donc le matin, je suis pressée pour aller en cours ou quoi, j'ai pas la déterre. Mais pour les soirées et tout, ça peut être super cool. Pour même juste des looks. Si un jour, je me dis, je fais un tuto make-up. Qui sait? Qui sait? Je vais continuer avec mes achats effectués chez Rituals. Et pour une fois j'ai pris le temps de vraiment me balader dans leur boutique. Et j'ai découvert qu'ils avaient plein de trucs. Je savais même pas qu'ils avaient toute une gamme de skincare. Et franchement ça a l'air super bien. Les prix ont pas l'air non plus hyper au-dessus du marché par rapport à... Enfin un petit peu au-dessus des trucs lambda pour tout le monde. Mais ça reste pas non plus en mode des prix luxe. Vous voyez genre un sérum à 20 €. Ça fait un peu plus, mais c'est pas non plus un prix de haut de gamme. Donc à voir, et vu que généralement ils ont des bonnes odeurs, des bonnes compos, etc. Ça peut être cool. Et du coup je me suis acheté le Nighttime Serum. Donc du Ritual of Jing. Donc c'est un sérum qui aide à dormir. Donc en petite bille, et vous en mettez genre au niveau du cou, des tempes ou quoi. Et c'est censé aider à dormir du coup, et c'est au bois sacré et à la lavande. Voilà, voilà. Je sais pas combien, je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était une dizaine d'euros. Je sais que j'ai un peu du mal à dormir, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai des amis qui prennent après des pilules à la, je sais plus quoi là, un truc qui finit en in. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Donc ça, à voir. Sur le packaging, il y a les zones où on peut l'appliquer, donc c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, le Ritual of Jing, j'aime de plus en plus. Je trouve qu'il sent une odeur assez apaisante et assez unisexe. Donc voilà. Ritual of Sakura, ça m'a un peu... Je sais pas. En fait, j'ai jamais été si fan que ça, je me dis. Et Ritual of Karma, j'aime bien, mais selon les produits, j'aime pas. Genre leur gel douche, je trouve qu'ils sentent trop la... Comment ça s'appelle ? L'agrume, voilà, donc je suis un peu moins fan à ce niveau là. Et j'ai acheté du coup des après-shampoings parce qu'ils ont commencé à faire des shampoings et après-shampoings chez Rituals avec des effets, hein. C'est pas juste les odeurs. Je me suis gourée, en fait j'ai pris 2 après-shampoings alors que je voulais prendre un shampoing et un après-shampoing. Mais c'est pas grave, ça m'arrange en fait d'avoir pris 2 après-shampoings. Parce que des shampoings j'en ai plein que j'adore, mais des après-shampoings j'en ai pas tellement. Pour vous dire, en ce moment j'ai un Head & Shoulders en fait, que ma mère a retrouvé, qu'on avait de côté depuis je sais pas combien de temps. Voilà, pour vous montrer la gravité des choses. Donc là, on a le Ritual of Jing, donc c'est un après-shampoing gloss et nutrition. Et je voulais vraiment trouver un produit pour cheveux pour faire un gloss quand vous allez chez le coiffeur pour avoir des cheveux bien brillants, soyeux. Et celui-là, c'est le Color Protect et Nutrition. Vu que je suis une blonde décolorée, Color Protect, ça a du sens, j'espère. Voilà, on enchaîne.
On va passer aux achats que j'ai effectués sur Beauty Bay, qui avait des soldes sur plein de trucs depuis un petit bout de temps. Et donc tout d'abord je me suis dit je vais être sage cette année, je vais pas acheter grand chose. Et je m'étais acheté un coffret skincare. Tout simplement parce que j'ai bientôt fini la plupart des produits Fenty Skin et d'autres produits que je m'étais acheté. Donc j'avais besoin de racheter des produits de skincare. Et donc du coup j'ai pris ce coffret de chez Florence by Mills. Donc c'est la marque de Millie Bobby Brown, celle qui joue dans Stranger Things. Et donc il y a 4 produits dedans. On a un sérum clarifiant, un nettoyant pour le visage, une crème hydratante pour le visage et des patchs pour mettre sous les yeux. Et franchement très bonne surprise. En plus je l'avais vraiment eu à un bon prix. Ça faisait un moment que je voulais tester cette marque, donc je suis grave contente. Donc c'est des formats pas full size, voilà, mais c'est pour tester, c'est vraiment pas mal. L'hydratant, j'adore, c'est vraiment le mélange parfait entre une crème et un gel hydratant. Je sais pas comment expliquer. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une grosse surface grasse qui reste sur votre peau. Franchement c'est un... Enfin en tout cas ma peau l'absorbe hyper vite, donc c'est trop bien pour le soir et le matin quand... Enfin voilà, ça fait les deux, alors que celui de chez Fenty, enfin bref, ça faisait que pour le matin. J'en parlerai dans la vidéo produits terminés du mois de février, parce que du coup j'ai déjà plein de produits finis, mais j'ai déjà posté ma vidéo produits finis, enfin bref. Et donc le nettoyant c'est pareil, il est très similaire au niveau de la formule par rapport à celui de chez Sephora au prébiotique. Vraiment parfait, mélange de gelée qui fond sur la peau, etc. Trop agréable, pareil, pas abrasif pour la peau, je recommande vraiment. Le sérum clarifiant, écoutez, il est ok, voilà, c'est pas non plus des résultats de ouf, mais c'est vrai que ma peau, elle a pas non plus des imperfections de ouf en ce moment, ça passe. Mais je pense pas que ce soit le meilleur sérum clarifiant qu'on peut trouver, voilà, c'est un format lambda. Mais ce qui me dérange c'est qu'il est pas transparent, du coup on peut pas vraiment voir quand il va se finir ou pas. Pas très pratique. Et les patchs pour les yeux, ils sont assez classiques. Vous avez la spatule avec le truc de protection et les patchs dedans. Pour le coup, ils font du bien. Voilà, après, c'est juste des patchs pour les yeux. Je suis pas sûre qu'il y ait une énorme différence de dingue, mais c'est toujours agréable quand on a le temps de faire ça, de mettre une crème ou quoi en semaine. Voilà. Donc franchement, la marque Florence, j'en avais entendu beaucoup de mal, ou en tout cas, beaucoup de gens n'étaient pas fans des produits. Bah moi, écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, surtout le nettoyant et l'hydratant, incroyable. Et j'ai très envie du coup de tester d'autres produits de cette gamme. Mais en ce moment, il y a plein de soldes sur la marque, donc profitez-en, que ce soit chez Nocibé, Beauty Bay, Sephora, ils le vendent pas, mais bref. Ensuite j'ai recraqué chez Beauty Bay, mais genre des semaines plus tard, sur du maquillage. Et là je me suis concentrée uniquement sur des ombres à paupières pailletées, parce que j'ai commencé à développer une obsession pour les fards à paupières pailletés, tout simplement, faut pas chercher plus loin. Et j'ai regardé pendant un moment plein de recommandations sur TikTok, sur YouTube. Je regarde des gens, ils font des collections de 100 fards pailletés et ils vont tous les swatcher, etc. dans leurs vidéos. Et du coup j'ai un peu comparé. Et c'est vrai que là je suis super contente de ma sélection. J'ai vraiment fait de bonnes recherches. Attendez, bougez pas. On commence par le Space Cowboy de chez Urban Decay. Donc c'était dans la gamme Moon Dust. Donc c'est vraiment des fards à paupières incroyables. Je vous ferai des swatchs. Genre là je pense que vous pouvez juste voir. Incroyable, couleur très chère, très nude. Même si sur les swatchs ils rendaient un peu orange, au final sur la paupière ça passe crème avec ma couleur de peau. Et je pensais que c'était TikTok, vous voyez, qui embellissait les paillettes, etc. Pas du tout. C'est vraiment aussi pailleté que sur TikTok, je suis trop fan. Ma mère et ma cousine, quand j'aurais fait le swatch, elles étaient en mode oh, ça brille vraiment, c'est incroyable. En plus je l'ai eu en promo, je l'ai eu en promo, je tiens à dire. Je crois que j'avais genre moins 10, moins 15, un truc comme ça. Bref, j'ai économisé genre 3 €, mais c'est toujours ça de prix, vu que je savais que j'allais finir par l'acheter, autant l'acheter quand il est en solde. Ensuite j'ai testé une autre marque du coup, c'est Half Magic. Donc c'est la marque de la make-up artiste qui s'occupe de faire des make-up sur Euphoria, la série. Donc des looks assez... voilà quoi. Et donc j'ai pris deux teintes de mono fard. J'ai pris la teinte, attendez, Blushing Lizard. Donc c'est un rose. Et la teinte Swamp Goddess qui est un vert. Tous les deux sont des fards dus au chrome. Dans des packaging recyclables. Donc c'est des espèces de petits packaging en carton. Et... vous pouvez en gros enlever le stickers et pousser le fard à paupières. Et après vous pourrez le mettre dans une palette individuelle magnétique. Donc là on a Swamp Goddess. Donc c'est un vert avec des reflets roses. Voilà.
Et on a Blushing Blizzard qui est leur fard duochrome le plus populaire. En tout cas c'est celui qui revenait souvent sur TikTok. Donc c'est un fard rose à paillettes bleues. C'est celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Bon ça se voit pas très bien mais je vous jure, oh la couleur, oh, je peux mourir. Bref, ils sont pas excessifs comme fard, ils sont moins chers en tout cas que les Moon Dust. Ils sont à genre 14-15 € unité, vraiment, mais super prix pour la qualité je trouve et le résultat sur les yeux. Je trouve ça incroyable. Mais c'est pas fini. Attention, j'ai acheté une palette de chez LH Cosmetics. Donc c'est la Shimmer Saga. Et ça c'est une palette, vous allez m'en dire des nouvelles. Hop là, voilà, vraiment des paillettes à tout va. Donc on a un fard un peu vert, une sorte de rose un peu champagne, un bleu un petit peu et un espèce de blanc doré. Franchement c'est des fards vraiment si vous voulez de la paillette. Genre ça, il n'y a pas vraiment de vraie couleur de fond pour le coup. C'est un petit... Les Half Magic ont tendance à faire un peu ça, mais je trouve qu'il y a plus de couleurs quand même au dépôt. Là où ceux-là c'est vraiment les paillettes et que de la paillette colorée. Mais j'aime trop, je suis désolée, mais j'hésitais avec la Siren Song qui pour le coup c'est moins des paillettes comme ça, c'est plus vraiment de la couleur pure avec du coup une couleur de fond. Mais celle-ci fait plus discrète et plus s'adapte à n'importe quel type de make-up. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. En plus énorme promotion, elle était à 35 au lieu de presque 50 €. Et je me dis oh mon dieu, I need it. Et je l'ai prise, j'ai craqué. Et je suis pas déçue, franchement j'achète rarement des palettes, souvent c'est des cadeaux. Donc voilà, surtout qu'il y a une petite palette ça aussi. Mais bref, franchement si vous cherchez des paillettes, les Moon Dust de chez Urban Decay, les Half Magic, si vous voulez des duochromes, et même ceux-là, ils sont incroyables de chez LH Cosmetics. Je peux mourir en fait pour ces fards. Je vais enchaîner du coup sur les achats effectués chez Normal. Alors eux pour le coup je les ai vraiment fait il y a un petit moment. On commence tout d'abord avec un sérum hydratant de chez Evoluderm à l'aloe vera. J'avais plus de sérum hydratant tout simplement, voilà, j'ai besoin vraiment d'une bonne hydratation. Oh, j'avais besoin d'une bonne hydratation, surtout quand je me maquille en fait le matin, je mets la dose entre une crème et ça. Parce que sinon mon make-up va vraiment beaucoup bouger pendant la journée, c'est catastrophique. Comme vous pouvez le voir, je l'ai presque fini. D'ailleurs ma mère a acheté des sérums hydratants chez Aromazone, donc je testerai ceux-là. Et j'ai pas la photo là puisqu'elle les a rangés et tout ça, mais du coup quand je vais finir celui-là c'est ceux-là que j'aurai. Et franchement incroyable, je l'adore, voilà. Après il y a un peu cette tendance à genre craqueler peut-être la peau vu que c'est un gel hydratant un peu ce sérum. Je sais pas comment expliquer mais voilà, je recommande. Je crois qu'il était à 8 €, un truc comme ça. Donc c'est pas le moins cher mais c'est pas le plus cher du marché non plus. On continue avec des produits à sourcils. Pour le coup j'ai voulu tester plusieurs trucs parce que c'est vrai que j'avais que mon gel blondissant entre guillemets pour les sourcils de chez Espoir. Et donc j'ai décidé de donner leur chance à des produits occidentaux. Donc j'ai acheté le Got2b. Alors ça c'est le produit dont j'ai le plus entendu parler dans ma vie pour les sourcils, avec la cire de chez Anastasia. Écoutez, c'est un espèce de mascara à sourcils. Mon seul défaut sur ce produit c'est que ça prend trop de matière quand on le sort en fait. Voilà, donc ça en fout une tonne sur les sourcils alors qu'il n'y a pas besoin. Donc moi j'enlève parce que sinon c'est du gaspillage de produits. 2-in-1 gel for brows and edges. C'est quoi les edges? Ah c'est pour les baby hair. Ok, bah vous pouvez aussi l'utiliser pour les baby hair. Je sais qu'ils vendent des pots aussi. Donc à la limite vous pouvez acheter le pot et des petites brosses pour faire vos sourcils. Peut-être ça coûtera moins cher, je sais pas. C'est vegan. Franchement si vous cherchez un produit sourcils pas méga cher qui fonctionne bien, je vous le conseille. J'ai acheté un autre produit, donc c'est un dupe de chez les cires à sourcils de Anastasia Beverly, je crois le nom, je suis pas sûre. Bref, donc c'est un dupe de chez W7 qui font souvent des dupes d'ailleurs de plein de produits. Et j'ai acheté des petites brosses à sourcils pour tremper. Alors que dire, je trouve que c'est pareil, ça, là c'est vegan aussi, mais déjà ça prélève beaucoup de matière en fait aussi ce bitonio. Et du coup ça a tendance à en foutre une tonne dans les sourcils. Mais par contre ça les fige super bien, encore mieux que le Got2b. Ça fait pas de dépôt blanc pendant la journée dans les sourcils. Donc vraiment big avantage, je crois que je l'avais payé même pas 4 €, 3 €, je sais plus. Donc c'est vraiment pas excessif si vous voulez un produit pour vous faire les sourcils. Par contre je recommande de bien nettoyer votre brosse à sourcils après. Parce que la cire en fait va sécher et donc après ça va faire des morceaux et bref votre
brosse sera en moins bon état. Donc le rincer, souvent à l'eau chaude aussi, ça dissout. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça peut être un peu chiant, je peux comprendre. J'ai acheté 2 autres dupes, mais alors là je sais pas si c'est des dupes de dupes ou si c'est juste des dupes. En fait c'est la Prime Grip de chez W7 et la Fresh Grip de toujours chez W7, voilà ils vont ensemble. Et je sais pas si ce sont des dupes des produits Elf qui ont dupé Milk ou si c'est juste des dupes de Milk, voilà. En tout cas, en termes de formulation, je la trouve très proche de la base de chez Milk que j'ai en mini. Voilà, je trouve que c'est vraiment la même vibe. C'est un truc qui colle un peu et qui fait bien tenir le make-up. Voilà, alors peut-être que la composition est moins ouf, je sais pas. Faudra que je compare. En tout cas, ça c'est vegan, ça aussi. Je suis pas méga fan du spray fixateur. Surtout que c'est un biphasé, donc faut bien le mélanger avant de l'asperger. Et je trouve que ça donne un peu la pâte à modeler de quand on était petit. Voilà, je suis pas... Celui-là, je le recommande pas trop. La base, à la limite, franchement, elle est bien. Donc voilà. Pareil, c'est des produits à moins de 5 € chacun. Donc ça peut valoir le coup plutôt que de vous acheter le vrai produit qui fait la même chose au final. J'ai oublié de préciser, mais du coup, c'est un spray hydratant parce qu'il y a de la lantoïne, niacinamide, hyaluronique acide et de l'aloe vera. Voilà. Mais je pense que le côté biphasé est pas ouf et fait pas bien tenir le make-up. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai en tout cas. On va passer au produit qui intéresse le plus de gens, je suppose, Sephora. Vu qu'il y avait pareil les soldes récemment. Cependant, je tiens à préciser que ce produit, je ne l'ai pas acheté chez Sephora, mais vous pouvez le trouver chez Sephora pour les mêmes prix. C'est juste qu'en fait, ma mère, elle s'est fait convaincre par une coiffeuse d'acheter ça. Et du coup, bah, elle a cédé. Voilà, elle a payé pareil une trentaine d'euros, donc c'est le même prix qu'à Sephora. C'est le Wow Color Wow Extra Strength Dream Coat ultra hydratant anti frisottis. Donc ça va mettre tous les 3-4 shampoings sur vos cheveux humides. Alors je vous avoue que je ne comprends pas ce produit. Voilà. J'ai pas l'impression que ça empêche plus que ça les frisottis sur mes cheveux. L'hydratation peut-être, qui sait. Voilà, j'ai un peu l'impression que ce produit ne sert à rien. Alors ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à le tester, mais... Bref, on verra. C'est ma mère qui l'a acheté, c'est pas moi. Je n'ai pas dépensé mon argent pour ça. On va continuer avec les produits du coup make-up de chez Sephora. Tout d'abord j'ai acheté leur blush crème. Donc c'est les All-in-One Cream Color Blush crème multivisage. Ok, vous avez 3,5 grammes, ce qui est pas dégueu. Et j'ai pris la teinte 01 Crushy Almond. Je sais pas parler. Voilà, donc c'est une teinte un petit peu chaude, bronzée, marronnée. Je sais pas comment dire. C'est celle que j'ai aujourd'hui. Voilà. Je la trouve trop belle. En fait, je la voulais parce que ça fait très naturel et ça fait aussi bien pour l'été que pour l'hiver, j'ai l'impression. Alors là, j'en ai pas beaucoup mis parce que j'ai un peu peur en ce moment du blush blindness, parce que ma mère m'en a beaucoup dit que ah, tu mets trop de blush, tu mets trop de blush, surtout avec le Tilbury. Donc je sais pas, j'essaie d'y aller plus doucement, à voir ce que ça donne quand je le pigmente bien. Voilà, je sais pas. En tout cas, ça donne bonne mine. Je trouve que ça a fait vraiment une couleur de... Comment ça s'appelle? Poudre bronzante. Voilà, j'avais plus le terme parce que les bronzers... Enfin, un peu bronzer, poudre... voilà. Parce que, en fait, j'ai vu déjà des trucs qui disaient qu'en ce moment, on confond contouring et bronzer. Et c'est pas faux. Les contouring, c'est censé être des couleurs assez froides pour reproduire les ombres du visage. Le bronzer, c'est censé donner l'impression que vous avez bronzé, tout simplement. Donc, réchauffer un petit peu votre teint. Là j'aime bien parce que c'est pas non plus too much, c'est pas trop chaud, vous voyez. Je sais pas, j'aime trop la couleur, j'ai grave craqué. On continue avec un produit que j'aime beaucoup, mais en même temps je suis un petit peu mitigée. C'est les baumes à lèvres de chez Ole Henriksen. Donc j'ai pris le parfum, la couleur crème brûlée, celle qui était hyper trendy, dont tout le monde parlait. J'adore le goût, voilà, le goût est génial. Hyper hydratant, je trouve que la formule est très similaire à ceux de chez Laneige. Voilà, peut-être moins hydratant que ceux de chez Laneige, je sais pas, je saurais pas vous dire. Pareil, vu que c'est une couleur assez pâle qui se voit pas trop sur les lèvres, très nude, donc pas ce que je préfère au quotidien, mais c'est vrai que c'est agréable avec le goût quand vous êtes chez vous, que vous avez envie d'un baume à lèvres, ou que vous n'êtes pas trop team, je mets de la couleur sur mes lèvres. Voilà, je crois aussi qu'ils sont moins chers que les Laneige. Ce que je peux vous conseiller, c'est quand même de choisir vos baumes Ole Henriksen en fonction du goût, parce que je trouve que ça a vraiment le goût de ce que ça dit. Genre crème brûlée, vous avez vraiment un goût de sucre crème brûlée quoi, caramélisé. Donc si vous aimez pas, ça va être compliqué. On
passe aux produits que j'ai acheté soldés chez Sephora. Même si le baume à lèvres Alain Henriksen, je l'avais eu avec un bon d'achat, donc j'avais payé moins cher encore. Donc là, c'est un produit chez Fenty Skin. C'est le Plush Pudding Intensive Recovery Lip Mask. C'est un masque pour les lèvres vu que j'en ai fini un récemment, le La Neige. En ce moment, je suis sur le Flower Nose, mais je l'aime pas du tout. Voilà, il était juste joli, mais il est pas hyper agréable en goût et en formule sur les lèvres. Et donc, je l'ai eu en promo à Sephora en magasin. Alors, c'est vrai que le coin des soldes donne pas trop envie chez Sephora. Enfin, des fois, il y a des bacs où il y a juste plein de produits. Mais j'ai vu ça et je me dis, putain, mais je voulais grave l'acheter celui-là. En plus, c'était parfum Salted Caramel, donc caramel salé, que je voulais grave. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Il faut prendre les signes au bout d'un moment. Et donc, je l'ai eu à 15,40 € au lieu de 22 €, ce qui est vraiment pas dégueu comme solde. On va pas se mentir. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est un petit pot. Alors, je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Je pensais qu'il fallait appuyer, je sais pas. Et en fait, il faut juste faire tourner en bas comme un rouge à lèvres, mais qui se rétracte pas. Voilà, et ça fait sortir le produit par le trou. Et alors après, je sais pas si on se le met sur les lèvres comme ça ou au doigt. Attendez. Ah, c'est peut-être mieux à la lèvre. Parce que franchement, ça me dégoûte un peu au doigt. Surtout en ce moment que j'ai des longs ongles. J'ai l'impression de mettre plein de merde dessous. Voilà, masque réparateur intensif. On va voir. Mais je l'ai testé hier devant un film. Pendant les 2 heures du film, le produit était là. Il n'est pas parti. Donc, il y a moyen que ce soit potentiellement vrai. Pour finir, le dernier achat de cette vidéo, c'était un coffret de chez Makeup Forever. J'avais jamais testé cette marque, il me semble. Donc vous aviez un blush, un spray fixateur et leur crayon multi-usage. Je dis pas de bêtises. Wow, je l'ai eu à 22,40 € au lieu de 32 €. Donc en promo, je l'ai économisé moins 30. Donc j'ai économisé environ 10 balles, ce qui est pas dégueu. Et franchement, je l'avais acheté un peu pour le test. Parce que les crayons, j'en avais entendu pas mal de bien, donc je voulais tester. Spray fixateur, j'adore tester des sprays fixateurs. Voilà, c'est un truc que je finis très très vite, vu que je me maquille pas mal et que j'en mets pas mal pour fixer tout ça en fait. Et le blush, je pars du principe qu'on n'a jamais trop blush, donc je le prends volontiers. Donc, on a un full size dans ce coffret. Le blush, c'est le Artist Blush. Et c'est la teinte B310 Playful Coral. Attendez, hop. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc, franchement, en termes de couleur, bah, c'est totalement le genre de couleur que je mets. Alors, peut-être pas à cette saison, mais ça va à toutes les saisons, entre guillemets. Et un peu à tout le monde. Et la formule est très similaire à ceux de chez Dior. Mais ça coûte moins cher qu'un Dior. Donc, voilà, si vous voulez un petit dupe, quand même d'une bonne marque et moins cher, Makeup Forever, voilà. Donc c'est vraiment une formule un peu soyeuse, vous voyez, un peu tout doux sous le doigt, un peu comme les NYX, mais quand même un peu plus doux que les NYX. Les NYX sont vraiment ce côté petit beurre, mais ça encore plus. Et voilà, j'adore. Franchement, il est super bien. Gros coup de cœur, alors que c'est le produit qui me hypait le moins du coffret. Ensuite, on a la petite brume fixatrice. Donc c'est le Mist & Fix 24 heures. Et c'est une brume fixatrice hydratante. Écoutez, en termes de brume hydratante, je préfère celle de chez Action. Voilà, en fait c'est vraiment le meilleur spray hydratant, je trouve, qui font le mieux le make-up. Celle-là, elle est quand même cool, enfin c'est celle que j'ai là. Ça fait ressembler votre peau à une vraie peau, je trouve. En tout cas, en début de journée. Alors pareil, on a que 30 minutes, voilà, c'est pas énorme. Mais ça s'use pas si vite que ça. Donc, ils ont ce point pour eux. Je sais qu'ils ont aussi une brume matifiante fixatrice. Donc à voir, peut-être que celle-là est juste pas top et que l'autre est mieux. Who knows. Et pour finir dans ce coffret, on avait du coup les fameux crayons de chez Makeup Forever. Donc c'est les Artist Color Pencil dans la teinte 608 Limitless Brown. Donc c'est un mini crayon, mais franchement, voilà, pour tester c'est vraiment bien. Et alors j'adore. Parce qu'en fait, il s'estompe super facilement. Enfin, c'est vraiment une formule grasse et pas sèche de crayon. Et donc vous prenez vous en mettez un peu comme un eyeliner, mais très grossièrement et pas mal en coin de l'œil. Vous l'estompez avec un pinceau, ombre à paupières. Voilà, vous avez fait votre make-up, vous pouvez partir, vous êtes slay. Et donc rien que pour ça, je l'adore. Franchement, il y a des matins, je me dis, oh, je vais utiliser mon petit crayon Makeup Forever, me faire mon petit truc. J'adore, je suis fan. Donc ça, c'est clairement un produit que je rachèterais vraiment. Gros coup de cœur. Alors après, je suis pas sûre que ça se finisse vite.
J'espère pas. J'espère en avoir pour mon argent. J'espère que cette vidéo vous a plu, intéressé, donné envie d'acheter quelques produits potentiellement, mais pas en mode surconsommation. En mode ah j'ai besoin d'un gel à sourcils, ah bah le Got To Be je vais tester, vous voyez un peu ou pas. Bien évidemment n'achetez pas si vous n'avez pas l'argent pour, si vous n'en avez pas vraiment besoin, ou si vous n'êtes pas une make-up addict. Enfin je sais que c'est bête mais voilà, après moi je sais que j'aime bien tester, donc voilà, je suis trop contente d'avoir découvert ça, le Make Up Forever, parce qu'en fait je me dis c'est un vrai dupe du Dior. Vous pouvez économiser de l'argent, même si j'avoue que le packaging du Dior il est vraiment trop beau, mais en plus celui-là je trouve qu'il est plus coloré que le Dior. Le Dior vraiment, mais il est trop pâle, ça m'énerve. On en a vu tellement parler pour au final que ce soit pas un blush ouf, il y a tellement de bons blushs. Le Sephora, teinte de couleur, bon alors après là c'est un crémeux donc faut bien le travailler pour pas que ça fasse des trous, mais pareil, j'adore. Les produits à sourcils, super. Moi qui voulais fixer mes sourcils et que ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Les ombres à paupières pailletées, oh, je suis in love. Vraiment, je vais leur faire une demande en mariage, je pense, à tous. Seul produit un peu naze de la vidéo, c'est vraiment le waouh. J'ai l'impression, je vous jure, qu'il n'y a pas trop d'effet. Je suis confuse. Bref, sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes produits et que vous ne les aimez pas, pourquoi. Et s'il y a des produits qui vous tentent très bien et que vous avez peut-être acheté à cause de moi. Ou pas, je ne suis peut-être pas l'influenceuse que je pense être. Bye!